Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une le midi et une le soir. Ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Si toute la guidance ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est même normal parfois. Bon, l'important c'est de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages, les cartes qui peuvent résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Alors ça va être une guidance à la cool, on se prend pas la tête, on n'essaye pas de faire ça rapidement, on prend le temps qu'il faut et on voit ce que l'univers souhaite vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Je vais prendre directement l'oracle de Béline. Qu'est-ce que celui-ci a comme message pour vous? Ouais, non, ce soir, j'ai envie de faire ça en mode détente, un petit peu moins professionnel peut-être, je sais pas, on verra bien. Ici, on nous parle de vol et de perte, ok? Le truc, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous venez de perdre ou que vous avez perdu dans votre vie. Une relation, une personne, une situation. On nous parle de maladie. Peut-être que c'est une perte liée à une maladie ou c'est une perte qui a engendré chez vous une maladie. Alors maladie, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être une fatigue accrue, de la dépression, c'est considéré comme une maladie, hein. Donc oui, il y a beaucoup de choses, hein. Ici, on vous parle que c'est lié à l'entreprise également pour certaines personnes. C'est peut-être du domaine professionnel pour certains ou pour certaines. On vous parle que il y a eu justement cette perte d'appui. Peut-être que vous avez perdu un travail, je dis pas, enfin, en gros, c'est une guidance générale, comme j'ai pu vous le dire, hein. C'est pas parce que ça ne vous parle pas cet aspect de la guidance que plus tard, les messages ne vous parleront pas, hein. Mais là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a perdu appui suite à une perte de travail, qui est tombé dans une forme de maladie, de dépression, peut-être parce que cette personne n'arrive pas à retrouver quelque chose qui lui convient. On vous dit de ne pas baisser les bras de toute façon. En tout cas, c'est ce que moi j'entends, sans que les cartes tombent, mais ça va aller. Ici, on nous parle l'étoile de l'homme. C'est peut-être justement un homme qui était, voilà, la cause de tout cela. C'est peut-être justement un homme aussi qui a peut-être perdu tout ça. On vous dit qu'il y a eu de la méchanceté. Cette perte de travail, c'est peut-être la conséquence de la méchanceté que ont eu certaines personnes à votre égard. Peut-être qu'il y a eu des coups fourrés, des coups en douce, et qu'au final, vous en avez payé le prix cher, enfin payé le prix fort en fait. C'est... Alors, on vous dit que c'était une fatalité. C'était voué à arriver dans cet environnement, dans cette entreprise-là, peu importe, dans cette situation. Pour ceux et celles qui sont concernés, on vous dit que malheureusement, c'était fait pour être comme ça. Ok, que vous ne pouviez pas faire autrement, qu'il ne faut pas non plus voir ça comme une fatalité pour vous, mais concernant cette situation, vous dans cette situation, oui, c'était une fatalité, mais ça vous donne également l'opportunité, parce que la fatalité, c'est un petit peu comme la carte de la mort dans le tarot, c'est la fin de quelque chose pour embrayer sur quelque chose de nouveau. Et je pense que ça vous donne également l'opportunité. Alors bien sûr que quand c'est moi qui vous le dis, c'est pas pareil que quand vous vous le dites vous-même, mais on vous dit vraiment de prendre ça comme une opportunité de nouveau départ. Vraiment, que vous pouvez rebondir. Faites preuve de sagesse, ok? Sagesse, intelligence. Ne vous laissez pas abattre en fait par cette situation. Vous avez un bon mental, vous avez une bonne intelligence, utilisez-la. Et ne tombez pas justement dans les dérives d'une dépression à cause de certaines choses comme cela. Ok, on vous parle ici de famille. Ok, vous pouvez compter sur les gens de votre famille pour vous supporter, pour vous aider, pour vous permettre de tenir le coup, le temps de rebondir. Ok. Ici, on vous parle que en temps et en heure, justement, les présents seront là. J'allais dire les présents seront présents, mais les cadeaux que l'univers a prévus pour vous tomberont, ok, seront là pour vous. Il y aura des opportunités, il y aura de la chance, il y aura des récompenses. On vous dit qu'il faut également suivre vos passions pour certains ou pour certaines. C'est peut-être pour ça que justement ce travail, cette perte d'emploi ou ce côté professionnel qui bat de l'aile, enfin a battu de l'aile et qui a fini par justement donner lieu à ça, c'est parce que vous n'étiez pas passionné à 100% par ce que vous faisiez. Il y avait ce côté où vous alliez peut-être à contre-courant d'un point de vue professionnel. Ok ? Ouais, et c'est pour ça que les trahisons sont survenues. Il y a des personnes qui... j'ai l'impression, moi... J'allais dire gang de requins, mais non, mais en fait c'est un petit peu ça, c'est peut-être vous étiez dans un environnement où il n'y avait que des requins, des personnalités, je veux dire requins, c'est des gens qui ont les dons, qui rayent le parquet tellement ils ont de l'ambition, et dans ce domaine-là, peut-être que justement,
vous en avez fait les frais parce que vous n'étiez pas comme eux. Et c'est ça le truc, c'est que vous étiez une bonne personne, vous étiez, je sais pas moi, un saumon dans un gang de requins. Vous ne pouviez pas vous fondre dans le moule. C'était pas quelque chose qui était fait pour vous. C'est pas pour vous dire que c'est que vous n'avez pas d'ambition ou quoi que ce soit. Non, je pense que vous avez de l'ambition. C'est juste que vous êtes une bonne personne, une personne bienveillante, une personne gentille et qui a côtoyé un milieu un petit peu infect en fait. Un milieu où les gens étaient différents. En fait, ouais, c'était des gens qui, pour lesquels justement, la fin justifie les moyens et pas vous. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, vous restez, enfin vous êtes une bonne personne et vous restez une bonne personne, mais ça vous a coûté peut-être votre place. Ici, on vous dit de retrouver, de vous focaliser sur autre chose. Les pénates, c'est quelque chose lié à l'amour, ok? En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Pénate, repos également, repos et amour. C'est pour ça que la famille est tombée. C'est reposez-vous sur ce qui est essentiel. Le cœur. Le cœur, c'est les gens qui composent justement cette sphère dans votre vie. La famille, les amis, les gens dont vous êtes proches et qui sont pareils que vous. Ok? Bon, cela étant dit, nous allons pouvoir passer à autre chose. En tout cas, on a vu un petit peu cet aspect professionnel. Peut-être qu'on nous reparlera de cet aspect professionnel, mais là, on va passer sur autre chose. Ok? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que le Symbolon souhaite vous transmettre en ce jour? Deux cartes. Une nouvelle fois, famille, union, il y a des choses beaucoup plus essentielles en fait que le travail. Le travail, c'est important, clairement. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est orienté sur la carrière, mais il ne faut pas négliger l'aspect familial qui est très beau également. On vous parle de dualité, vous êtes un petit peu rongé. Il y a une part de vous qui sait apprécier la beauté de ce que vous avez, et puis il y a l'autre part qui est dans le doute, qui est dans les peurs et qui justement alimente cette dépression qui peut être la vôtre, ce côté mental qui est au ras des pâquerettes à cause de cette désillusion qui a été la vôtre, le fait de tomber de haut également professionnellement parlant, et il y a eu des conséquences, et on vous dit que vous êtes actuellement dans une bataille, mais vous avez besoin de maîtriser ces deux forces en fait, de ne pas laisser les peurs et le doute prendre le dessus. Ici, on vous dit de toute façon que vous allez renaître, ok? Il y a une renaissance, il y a un renouveau. C'est pour ça qu'on vous a dit, oui, cette situation passée, c'était une fatalité, que vous connaissiez justement cette fin, disons ça comme ça, mais toute fin implique également un nouveau départ dans son sillage. Ok? Et c'est ce que vous allez connaître. Vous allez reprendre votre place, mais pas dans cette configuration-là, pas comme ça. Ok? C'était pas quelque chose qui était fait pour vous. On vous dit qu'il y aura une aide à apporter. L'aide à apporter, c'est la famille, dans un premier temps. Et puis, pourquoi pas, par je ne sais quel hasard, en fait, par la suite, qu'il y ait des opportunités, des personnes comme vous, qui viennent vous chercher, qui viennent vous trouver pour vous donner votre chance. Ok? Ici, on vous parle également d'union. Ok? Alors, d'union d'âme. Il y a des personnes qui sont similaires. Ok? Des personnes qui sont considérées comme des âmes sœurs. Donc, quelque chose de très fort qui peut régir certaines relations. On parle de ça. On nous parle également que c'est plus fort. Justement, ce lien que vous allez connaître, que vous connaissez, est plus fort que justement la méchanceté dont vous avez fait les frais. Ok, il y a des personnes très méchantes qui se sont liguées contre vous. Et c'est pour ça qu'on vous parle de trahison. C'est pour ça que dans le domaine professionnel, ça ne vous convenait pas parce que vous étiez un petit peu comme un ange dans une secte noire. C'est pas possible, ça ne colle pas. Ok? Mais c'est pas grave. C'est pas parce que vous n'étiez pas comme eux que vous ne trouverez pas votre voie autrement, autre part, et d'une meilleure façon, qui vous donnera les mêmes résultats. Ok? Positif, je parle. Hein. On nous parle d'union, on nous parle de beauté en fait à venir, de beauté relationnelle, de beauté sentimentale, affective, peut-être votre famille, pour ceux et celles qui ont justement quelqu'un déjà dans leur vie qui leur apporte ce réconfort, qui est justement le symbole du foyer, que malgré ce qui peut se passer dans le domaine professionnel, il y a toujours ce foyer auquel qui vous rebooste en fait. Il y a vraiment des personnes qui ont ça dans leur vie et qui leur permet de tenir le coup. Et on vous demande justement de faire ça, de prioriser ça plutôt que justement être manipulé dans le domaine professionnel et quelque chose qui ne vous fait pas être vous-même, qui ne vous fait plus être vous-même tout simplement. Ici, on voit que justement vous êtes parti, où il y a quelque chose qui a causé votre départ. Soit c'est vous, soit c'est des gens qui vous ont poussé à la sortie. Mais là, on voit qu'il y a de toute façon quelque chose qui n'a plus duré, qui ne pouvait plus durer et que vous êtes parti de là, quoi. Amoché, vous êtes parti de là amoché, vraiment.
Ça a été très dur, vous en avez bavé, vous portez encore un petit peu les stigmates, les séquelles de tout ça. Sachez que vous allez vous reconstruire, sachez que vous allez rebondir, mais c'est vrai que pour l'instant vous avez besoin de cette béquille que représente la famille actuellement pour vous permettre de vous remettre voilà, en marche, disons ça comme ça, sur les rails. Parce que voilà, vous avez côtoyé de mauvaises personnes, vous avez côtoyé des personnes très fourbes, très passionnées parce qu'elles faisaient certes, mais très fourbes, auxquelles, comme j'ai pu vous le dire, la fin justifie les moyens. Et pour ces personnes-là, c'est ça, et vous en avez fait les frais. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On a fait suffisamment le tour avec le Symbolon, on a fait le tour avec l'oracle de Béline, on va passer à d'autres cartes. J'ai envie de passer sur l'oracle des Médéors, après on passera au tarot. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers ont à vous communiquer en ce jour? Il y a une carte qui est tombée. Chakra sacré, on vous demande de manifester votre avenir, de tout faire pour arriver à vos fins, mais de façon normale. Je veux dire, pas en tirant dans les pattes de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, juste laisser l'univers vous donner ce que vous voulez de la meilleure des façons, quelque chose qui vous convienne, ok? Parce que là, on voit que justement, c'était conflictuel, vos demandes à l'univers. On voit que vous vouliez peut-être percer dans ce domaine-là, percer dans cette entreprise-là, dans cet écosystème-là, sauf que l'univers savait pertinemment que c'était pas quelque chose pour vous. Et il y avait vraiment la dualité entre vous qui voulez justement ces résultats, voulez justement ces récompenses, gravir les échelons, etc. Et puis on voit que l'univers n'était pas du tout d'accord avec ça en fait. Alors bien sûr, ça peut nous parler également des disputes que vous avez connues dans ce milieu professionnel, dans ce domaine-là. C'est pour ça que c'était pas bon pour vous. C'est quelque chose qui vous faisait beaucoup trop de mal en fait au quotidien. Et qui a détérioré votre amour-propre, qui a détérioré justement votre confiance en vous. On nous parle de vie antérieure. Donc on nous parle de c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans une ancienne vie qui n'avait pas été résolue. Peut-être que dans cette vie, vous arriverez à justement clore ce chapitre, clore cette problématique. On vous demande également de lâcher prise vis-à-vis de tout cela. Ne tombez pas dans la dépression, ça ne sert à rien. On clôt ce chapitre, on le laisse derrière soi. À ce moment-là, justement, vous allez pouvoir faire refleurir votre cœur, donc être de nouveau passionné par ce que vous ferez. Par contre, voilà, il y a ce blocage à débloquer, ok? Et ça passe par le fait de croire en soi, de justement reprendre sa place et se dire, ok, ce n'était pas fait pour moi, c'est pas grave, quelque chose de meilleur m'attendra parce que je suis l'acteur principal de ma vie et c'est moi qui dicte ma vie comme je l'entends, ok? Et c'est pas des personnes justement de me faire fondre dans un moule, ok? Et que je sois comme tout le monde, que je sois un requin, non, vous n'avez pas à être un requin, vous pouvez être aussi docile que vous voulez, si jamais vous faites les choses avec le cœur, normalement les choses fonctionneront, ok? Sauf que là on avait peut-être quelque chose, une carrière, un chemin, une profession qui n'était juste pas, ou par exemple juste une entreprise où vous n'étiez pas en adéquation du tout avec leurs valeurs en fait, intérieurement, au plus profond de vous. Et c'est pour ça qu'on vous met dans cette position-là, dans cette posture-là. Ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui vous permet justement de rebondir et vous allez vous retrouver à une croisée des chemins et cette croisée des chemins vous permettra de prendre le bon chemin pour vous si vous vous écoutez, si vous faites justement le choix de l'intuition, le choix du cœur, etc. Parce que ce qui est votre, de toute façon, est protégé et est voué à se réaliser. Okay, l'univers permettra cela. C'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Que la réussite sera bel et bien au programme, mais ce n'était pas possible dans ce que vous avez vécu précédemment. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ça ne collait pas intérieurement, au plus profond de vous. Vos valeurs, qui vous êtes, étaient aux antipodes en fait de ce que vous étiez obligé d'être ou de faire. Ok? Et là, on vous dit de passer à l'action. Le passage à l'action, c'est justement voilà, cette remise en question. C'est également le fait d'agir par la suite. Donc, aller vers quelque chose qui vous convient davantage plutôt que vers quelque chose pour lequel vous êtes peut-être doué, certes, mais pas suffisamment malsain pour réussir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste ranger les cartes utilisées et on va passer au tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaitera vous communiquer? Ça, on va le savoir dans quelques secondes. Quel tarot? Là est la question. Je vais prendre celui-ci. Le Light Seers, il est quand même sympa. Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire? Le 7 de bâton, vous êtes protégé. L'univers vous protège. Donc on a une double confirmation à ce niveau-là. On a également le fait que vous soyez un petit peu sur vos gardes maintenant.
maintenant que vous avez expérimenté ça, parce que vous avez fait preuve d'innocence, de candeur d'une certaine façon précédemment, et on vous a un petit peu marché dessus, on vous a un petit peu fait du mal gratuitement, réellement, et depuis vous êtes en train de vous protéger, de vous surprotéger, parce que vous ne savez pas d'où le danger peut venir. On voit que c'est quelque chose qui vous a pas mal marqué, hein. On voit que cependant vous allez réussir à guérir de tout cela. Ok, bien sûr, pour l'instant c'est très vif, c'est même quelque chose qui a été fait peut-être récemment. On vous dit que vous allez pouvoir rebondir, mais vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de temps au calme, auprès des gens qui sont voilà, proches de vous, donc votre famille, et à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de rebondir. Mais pour l'instant, vous avez besoin de penser votre petit cœur, ok? Dès lors que cela sera fait, vous serez en mesure d'avancer rapidement avec l'esprit beaucoup plus clair, ok? Rapidement, mais sans sauter des étapes, ok? C'est intéressant parce qu'on a les antipodes qui viennent juste l'un après l'autre. On a la rapidité du chevalier d'épée et puis on a la lenteur du chevalier de pentacle. Donc on vous voit vraiment... Alors prochainement, il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Il y aura de la rapidité, mais on vous demande justement voilà, de avoir un rythme qui vous convient. Ne pas justement griller les étapes et faire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, vous retrouver dans le même genre de situation par la suite. Ok, prenez soin de vous, faites les choses correctement. Ok, ne prenez pas des risques inconsidérés. Ici, on vous parle de libération. Vous allez vous libérer prochainement. Vous serez de nouveau vous-même. Et ça, c'est important pour que vous puissiez atteindre cette réussite qui nous a été communiquée. On voit un projet en cours. On voit justement quelque chose en gestation qui prend du temps. Et on vous demande d'être bienveillant et patient également vis-à-vis de la manifestation qui sera la vôtre, vis-à-vis de la création qui sera la vôtre. Ok? Parce que ça va vous apporter, si vous faites les choses correctement, voilà, vers de la festivité, vers de la positivité, vers du bonheur au quotidien. Quelque chose de pérenne. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, qu'il y aura une accélération, basée justement sur les passions. On voit la passion croître, on voit vraiment une motivation. On voit également, par la carte de l'empereur, de la stabilité et de l'équilibre. Mais il y a des cartes qui veulent tomber. De la stabilité et de l'équilibre. On voit également une énergie nouvelle trouvée, une énergie qui vous fait agir. Rappelez-vous justement, passage à l'action dans la carte de l'oracle. Pour cette carte qui est tombée, alors on nous a dit le 6 de coupe. On fait attention à ne plus repenser au passé. On tourne la page vis-à-vis du passé. On ne laisse pas justement nous pourrir l'esprit. Parce que ça ne sert à rien de comparer ce qui a été et ce qui va être. C'est totalement différent. Pourquoi? Parce que là, on vous demande justement de choisir en étant voilà, fidèle à vous-même, à la croisée des chemins qui va être la vôtre. Et si vous êtes fidèle à vous-même lors de cette prise de décision, vous verrez que les récompenses seront à la hauteur de la beauté de la personne que vous êtes. Mais vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin d'accepter certaines vérités, même si elles font mal, parce que c'est celles qui vous permettent justement d'y voir beaucoup plus clair par la suite. Même si le choix est quelque chose qui peut vous torturer, vous allez vous retrouver face à un choix, face à une décision qui peut vous torturer, mais on vous demande justement que malgré le manque de visibilité qui pourra être le vôtre, de vous écouter intérieurement. Votre intuition vous permettra de voir en fait la suite des événements, non pas par vos yeux, mais par votre troisième œil, par votre conscience, ok? Mais vous avez besoin de prendre soin de vous actuellement, ok, au plus profond, dans vos racines, ok. Et quand je parle de racines, je parle de votre jardin intérieur. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui vous ont pas mal chagriné, qui ont mis le doute, qui ont immiscé justement ce manque de confiance en vous. Vous avez besoin de déblayer tout ça, de refaire un petit peu le tri, le calme, d'apaiser, d'assainir votre mental, d'assainir justement votre jardin intérieur pour pouvoir rebondir correctement par la suite. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter? Je vais vous prendre encore un tarot. Le tarot des chouettes, il est pas mal celui-ci aussi. Qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du page de bâton. On vous parle de passion qui revient, d'exploration également d'une certaine façon. Alors l'exploration, c'est surtout la curiosité qui est... Soyez curieuse ou curieux vis-à-vis de ce qui est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire ce travail sur vous et redéfinir en fait qu'est-ce qui vous passionne. Et à partir de ce moment-là, vous saurez prendre la meilleure décision pour vous. On nous parle du 4 de coupe. Au tout départ, vous serez un petit peu sceptique vis-à-vis des propositions, de ce qu'on pourra vous proposer. On vous dit justement de ne pas être trop exigeant si tout coïncide avec
vos standards, avec ce que vous voulez réellement, si c'est dans la bienveillance, si c'est dans la générosité, si c'est pas quelque chose de ultra compétitif, qui est toxique, qui est négatif et qui peut à terme donner la même situation que vous avez connue précédemment. Ok, on vous parle également du bonheur à venir, de la joie que vous expérimenterez. Je suis désolé si vous entendez les chiens, je peux rien faire, c'est les voisins. Donc on vous dit vraiment, voilà, du bonheur à venir, de la joie, de belles choses. Donc oui, c'est ce que vous allez connaître, mais si vous restez fidèle à vous-même lors de votre décision, lors de cette période cruciale qui est la vôtre actuellement, mais qui va bientôt donner lieu à quelque chose de très très beau. On vous dit qu'actuellement, en effet, vous faites face à des obstacles, à des problématiques, mais que vous avez justement la force nécessaire pour surpasser tout cela. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ? On vous parle que vous avez réussi à vous émanciper d'une situation des plus toxiques qui aurait pu vous tirer vers le bas. Ok ? Alors vous voyez ça comme une fatalité, comme quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que vous n'étiez pas suffisant ou suffisante. Non, loin de là. Vous vous êtes extirpé d'un bourbier, d'un panier à crabes et vous avez tellement bien fait. Ok ? Je ne sais pas si la décision a été celle d'une autre personne pour vous mettre dehors ou que vous êtes parti par vous-même, mais il y a quelque chose qui n'était pas bon et dans lequel vous n'êtes plus. Et ça vous permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide et de prochainement partir à l'aventure. Ok ? Le chevalier de bâton, c'est une personne qui part à l'aventure, qui prend des risques, mais qui s'émerveille également. Et on vous dit que vous avancez vers tout cela. Ok, vous êtes en bon chemin, vous êtes sur la bonne route. Ok, même si pour l'instant vous avez l'impression qu'il y a le monde qui s'est effondré, non, le monde ne s'est pas effondré. C'est juste que vous êtes aux prémices de quelque chose d'encore plus beau, mais qu'il fallait que quelque chose se détruise pour rebâtir quelque chose de plus solide, de plus sain pour vous par la suite. Ok, on voit le 9 de bâton. Vous en avez laissé des plumes, certes, mais vous avez mis fin à un cycle de votre vie. Ok, il y a un chapitre de votre vie qui prend fin, et c'était un chapitre, en tout cas professionnellement, qui était des plus toxiques. Ok, et la roue de la fortune nous indique qu'il va y avoir de la chance pour vous, il y aura des opportunités à la suite, donc ne vous en faites pas trop concernant votre avenir. Certes, actuellement, c'est pas la joie, mais prochainement, ça le sera beaucoup plus. Ok, et alors avec cette carte de l'espoir, on nous parle justement que l'espoir est permis, que les rêves sont permis et que vous pourrez les atteindre prochainement. Ok, donc en fait, c'est de très beaux messages que l'univers vous envoie aujourd'hui, même si au tout départ, c'est vrai qu'on pouvait se demander, mais comment vous pourriez justement rebondir? Bah en fait, on a les réponses, on sait que ce sera beau, ce sera magnifique, même si actuellement, ce n'est pas évident pour vous. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve de toute façon demain pour une prochaine guidance. Passez tous une très belle soirée. C'était Valou. Ciao, ciao.